Bonjour, nous sommes ici dans la Sierra Cabrera en Andalousie. Nous sommes ici dans l'ancien centre historique d'un village arabo-berbère maintenant disparu. C'est un village qui date du 9e siècle, donc en fait de très peu de temps. Il a été fondé très peu de temps après la conquête musulmane de l'Espagne. Évidemment, ce village a été entièrement abandonné. Je ne sais pas à quelle époque, parce que voilà, il y a eu comme des populations euh, arabo-berbères qui sont restés ici dans la région jusqu'au 16e, 17e siècle, jusqu'à leur expulsion définitive et jusqu'à la grande révolte des Mauresques. Ici, évidemment, les ruines sont beaucoup plus anciennes. Donc on a ici ce qui ressemble à un rempart ou une espèce de tour de guet. On a ici plus bas une habitation. Et ici, dans les ruines, on a en fait les ruines de l'ancienne mosquée qui a toujours, ici on le voit, il a toujours son minaret qui est en place, quoi. Donc en fait ici le village était complètement abandonné, il était en ruine et il a été reconstruit par un entrepreneur anglais au début des années 80. Il y a eu des projets de construire quelque chose comme 2000 habitations. Fort heureusement, il n'y en a que 200 qui ont été construites, ce qui préserve quand même la beauté du site. Vous voyez, donc c'est un site qui est quand même vraiment remarquable. La mosquée elle-même ici, elle a été transformée en une espèce de pub. Il y a beaucoup ici de ruines de l'époque andalouse. Et entre parenthèses, il y avait ici à côté un projet probablement de sorte de vacances, mais d'après certaines pierres, on voit que c'est qu'il y a aussi des pierres arabo-musulmanes assez anciennes qui datent probablement de l'époque des Almohades. Donc du Moyen-Âge, donc qui ont dû être inclus dans le projet, mais on voit qu'ici c'est un projet d'hôtel et des sortes de vacances qui étaient complètement abandonnés, qui étaient un peu fait en style marocain. Alors, entre parenthèses, concernant le style architectural des maisons ici, ce n'est pas du tout le style traditionnel arabo-andalou qui était retenu, mais c'est plutôt franchement un style marocain, on dirait même proche de ce qui était fait à Marrakech, et ce qui tranche d'ailleurs avec les bâtiments anciens que vous voyez qui sont faits ici en pierre. D'ailleurs, les vrais villages andalous ressemblent beaucoup plus à Chefchaouen au nord du Maroc, donc à savoir des villages de montagne entièrement avec des maisons entièrement blanches. Alors en parenthèse, le site naturel est tout à fait riche parce que ici sur les rochers, il y avait quand même des chamois qu'on a dérangés en montant. Et en parenthèse, c'est une merveille pour l'essence parce qu'ici, il y a quand même énormément de plantes médicinales. Donc il y a du romarin sauvage qui pousse, il y a de la lavande, il y a du thym, il y a de la sauge, il y a vraiment tout ce qu'on veut. Et en parenthèse, il y a même probablement ici plus bas, il y a probablement tout même des anciennes cultures que les arabo-berbères ont implantées, puisqu'il y a il y a même des grenadiers ici plus bas, etc. On sait bien que ce sont les Arabes qui ont introduit ces plantes ici lors de la culture. Entre parenthèses, il y a aussi énormément de hiboux, de rapaces d'anciennes. Malheureusement, on n'en voit pas pour le moment. Il fait peut-être un peu trop chaud, ça approche de l'heure de midi. Donc voilà donc pour la découverte de ce site archéologique dans la Sierra de Cabrera. Voici ici une pierre d'un moulin à huile d'olive qui date toujours de l'occupation mauresque. Alors, à quoi est-ce que vous donc ici c'est encore une pierre qui date du Moyen-Âge. Et à quoi est-ce que vous remarquez que c'est un moulin à huile d'olive? Simplement parce qu'il y a des fentes pour permettre à l'huile de couler. Alors ici, nous voici devant la mosquée historique qui a toujours entre parenthèses son minaret. Maintenant, pourquoi est-ce que le bâtiment n'est pas en ruine comme le reste? Parce qu'il a été transformé en pub. En fait, c'est devenu le pub du village, etc. Alors, ce qu'il faut savoir, pourquoi est-ce que j'utilise le mot pub, pas cantina, pas un terme espagnol, parce que ici, c'est essentiellement peuplé par des Anglais. Il n'y avait que des Anglais pour faire des projets similaires. Et entre parenthèses, vous avez ici déjà un ancien projet de complexe touristique, mais qui à mon avis, bon, on voit ici que c'est comme moderne parce qu'il y a des fers à béton, mais dans les pierres, à mon avis, certaines pierres, certaines décorations sont probablement des choses antiques qui ont dû être ramenées d'ailleurs, d'autres bâtiments en ruine. Donc voici une vue de la mosquée qui est devenue un pub.
C'est toujours l'autre côté de la maison mauresque. Vous voyez ici avec des bois qui datent du Moyen-Âge. Je ne sais pas si c'est pourri ou si ça a carrément brûlé, parce que ça a quand même un aspect comme brûlé. Vous voyez ici le reste de l'habitation. C'est-à-dire qu'ici, lors de la grande révolte des Mauresques, ils n'y ont pas été les Espagnols n'ont pas fait dans le détail. Donc voilà, vous avez ici vous voyez encore ici des poutres du Moyen-Âge et les trous qui servaient aux poutres pour cette habitation qui avait plusieurs étages. Voici une autre vue des habitations arabo-musulmanes sur le haut de la colline. C'était là où je me trouvais tout à l'heure. Et donc évidemment vous voyez qu'il ne reste pas grand chose des différentes habitations. Et entre parenthèses sur la crête ici, il y avait des chamois et même apparemment une vipère. On l'a entendu siffler. Nous voici ici devant une habitation mauresque qui, je ne sais pas de quelle époque elle date. Vous voyez donc qu'ici à l'origine tout était blanc. Évidemment c'était abandonné depuis très très longtemps. Et vous voyez qu'en fait voilà, vous avez ici des poutres qui doivent dater de la fin de l'occupation mauresque, probablement du côté du 16e, 17e siècle, quoi. Je ne sais pas depuis quand le village est abandonné exactement, mais vous avez une idée de l'habitation, etc. Et entre parenthèses, en comparaison des habitations qu'on voit en haut, celle-ci était nettement plus luxueuse. Vous voyez ici, je vais essayer d'agrandir un peu, vous voyez les trous, vous voyez ici clairement les trous des poutres, etc. Donc ce qui veut dire qu'ici c'est une habitation qui avait plusieurs étages, contrairement aux ruines qu'on voit, qui sont beaucoup plus modestes, qu'on voit ici plus haut. Entre parenthèses, il est même probable que les Mauresques ici faisaient de l'agriculture.